On reprend avec les cours. Nous allons maintenant aborder le 5e point sur les links. On ferme d'abord le dictionnaire. Nos exemples sur le dictionnaire. On va créer notre méthode statique qui ne retourne rien. Mais quand on va parler des links, on va appeler la méthode link. C'est quoi le langage link? Le langage link, qui veut dire Language Integrated Query. C'est semblable au langage SQL, mais propre aux collections. Donc, on a la possibilité, à partir d'une collection, faire des requêtes similaires à SQL. Cela veut dire, avec nos collections, grâce à link, grâce au langage link, nous avons la possibilité de manipuler les données qui se trouvent dans la collection. Donc, on peut faire soit des select, soit des where, soit des order by. Dans la majorité des éléments qu'on peut faire au niveau des requêtes SQL au niveau de la table, mais on va l'exploiter avec des collections. On va répondre à notre exemple. On va créer une collection nommée paroisse. On va l'initialiser. D'abord, ça doit être une liste. Ça doit contenir des chaînes de caractères. On peut l'initialiser par quelques noms des paroisses. Notre-Dame, Notre-Dame. On peut l'initialiser par Saint-Augustin. On peut l'initialiser par Saint-Benoît. On peut l'initialiser par Saint-Alphonse. Donc là, nous sommes en train de déclarer une liste. Donc on va avoir les mots peignons. À partir de cette liste, avant d'aller plus loin, on peut parcourir cette liste avec la méthode forEach. On va créer notre variable. Ici, on peut dire paroisse avec S. Nom de la variable paroisse qui doit être affecté et nom se trouvant dans la variable paroisse du type liste. Donc, on peut afficher la liste des paroisses. On peut tester. La méthode, c'est link.
Voilà. On a Notre-Dame, Saint-Augustin, Saint-Benoît, Saint-Alphonse. On suppose que nous voulons trier notre liste. On veut faire un tri. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre dans notre variable paroisse des informations provenant de la liste paroisse, hein, qui sont triées par ordre, par ordre alphabétique des noms des paroisses. Donc, on va appeler ça P qui représente les noms des paroisses. Pour 2P qu'on va récupérer au niveau de la collection, au niveau de la liste, nous devons afficher les contenus de ce P dans laquelle on doit envoyer les résultats sous forme d'une liste. Maintenant, on va afficher les données. Je peux prendre ça. Je vais dire ici console line tree. On va tester si ça marche. Ça fait partie des instructions link qui permet de faire des tris par ordre croissant dans une collection. On va vérifier. On a ici Notre-Dame, Saint-Augustin, Benoît, Saint-Alphonse, Saint-Alphonse, Benoît, Alphonse. Ici, nous avons Notre-Dame, Saint-Alphonse, Saint-Augustin, Saint-Benoît. Il a reclassé les données par rapport à ordre alphabétique. Toujours dans la notion de link, on peut aussi utiliser la clause where, comme on fait dans SQL. Qu'est-ce qu'on va afficher? Nous voulons donner la condition. On va mettre la variable paroisse. Les noms des paroisses. Les noms des paroisses. Dont les noms vers dans les noms des paroisses qu'on va nommer ici P comme paroisse, nom des paroisses, dans les noms des paroisses P qu'on récupère au niveau de la liste. Pour tout paroisse P, on doit voir les noms des paroisses point dont la longueur est inférieure à, je peux compter par exemple ici 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nom des paroisses dont la longueur du nom est inférieure à 10. Donc, on peut tester. Une fois qu'on a les résultats,
Le résultat d'abord doit être ramené sous forme E, point virgule, voilà, sous forme d'une liste. Ensuite, on peut faire une boucle pour voir si ça va nous donner tous les noms des paroisses dont la taille est inférieure à 11 caractères. Donc, on peut recopier ceci. On peut exécuter voir. Ici, on va dire inférieure à 11 caractères. Et tester. Côté tri, dans les noms des paroisses, dans les nombres de caractères inférieurs à 11, nous venons de retrouver qu'il y a juste là une seule paroisse, Notre-Dame. Par contre, les autres, si on compte, c'est au-delà des 11 caractères. Nous pouvons aussi demander de voir les noms des paroisses qui commencent par N. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va dire var, parce que nous sommes en train de travailler avec les listes. N'importe quelle collection, ça va fonctionner. Non, paroisse égale à paroisse. On récupère de la collection paroisse, point, where, notre condition. Les paroisses sont récupérées par P. On va nommer P comme paroisse. Et pour toute paroisse qu'on récupère au niveau de notre collection, nous allons prendre la paroisse qui commence par la lettre N. S'il y en a beaucoup, ça va. Sinon, on va afficher un seul élément. Donc, on peut prendre ça. On revient ici. On peut tester. Il y a une erreur. Pourquoi il y a une erreur? On a déclaré cette variable plusieurs fois. En des préférences, paroisse in, paroisse P, paroisse. Qu'est-ce qu'on va dire ici? On fait, au lieu de boucler, qu'est-ce qu'il dit ici? C'est un string. OK. On récupère paroisse ici. Paroisse. OK, on a fait la valeur de paroisse ici. Et puis on fait l'itération. On peut tester. Il y a une erreur. L'erreur, on peut changer les noms ici. Pour faire la différence avec d'autres paroisses, de préférence ici dit paroisse avec lettre N. Donc ça, on n'aura pas des erreurs parce que plusieurs fois on a déjà déclaré la variable paroisse. On vient ici, on le remplace
ici, une fois qu'on retourne la paroisse avec la lettre N au début, on le met dans cette variable et puis on va itérer pour récupérer chaque paroisse ayant la lettre N. On peut tenter d'exécuter. Apparemment, il y a un blocage quelque part. Bon, patientons. On vérifie. Donc, ici, il n'y a pas de problème. On sauvegarde. Voilà. Donc, on a retrouvé. Donc, on doit faire la différence. Ça, c'était par rapport à 11 caractères. Ici, la paroisse ayant les noms commençant par N. Voilà. Donc, il y a une seule paroisse qui commence par la lettre N, Notre-Dame. Donc, si nous avons la possibilité de travailler avec des strings, on peut aussi faire des opérations avec des entiers. Donc, on va déclarer une liste. On va appeler cette liste cote. On va initialiser par égal new list. Quel type de liste? Des entiers. On peut affecter quelle valeur? On peut directement affecter les valeurs ici. 10, 7, 3, 1, 0, et puis 8. On peut demander au système de trier. Il y a plusieurs codes. Je peux mettre S. De trier la liste, la collection code par ordre décroissant. On peut filtrer par ordre décroissant des codes. Chaque code qu'on va récupérer ici, on peut l'abréger par C. Pour tout code C, on récupère, on doit filtrer la code en question. C'est espace. Il y a une erreur quelque part. Vérifier. Code, order by descendre du code. Pourquoi ici, lambda expression? Et on peut maintenant afficher for each. Qu'est-ce qu'on doit afficher? On va nommer ici comme code et on a un boucle avec les codes trouvés.
console, white line. Il y a une erreur ici. Pourquoi ça affiche l'erreur? On va vérifier. Int, new list. Ok, point virgule. Vérifions l'erreur, c'est ok. Impossible, le cas il ne s'agit pas de type délégué. Parce que c'est pourquoi il y a une erreur ici. Order, expression incorrecte. L'erreur, c'est à quel niveau? Il y a une erreur quelque part. Pourquoi il refuse? Variable, code, new list, 1, 2, 3, 4, 5. Order by. C'est point. Il y a une erreur. Ça, c'est l'informatique. Ordre. D'ailleurs, c'est déjà en ordre. Je vais faire changer l'autre ici. Je 5. Il y a une erreur. Lambda expression. L'expression lambda, c'est déjà correct. Il y a seulement en ligne. Égal, égal. Supérieur, supérieur. Tu n'as pas de valeur ici. Pour moi, si on n'a pas de valeur ici. Cote égale. Voilà. Cote. Hein, avec filtré. Order by descending. Qu'est-ce qu'on veut filtrer? La cote qu'on va abréger, c'est O égale supérieur. OK. Et puis, on va tout transformer en liste. To liste. Voilà. Est-ce que vous savez le cas pourquoi? Ah, c'est moi capricement 1. Voilà. Et puis ici, var cote. Tout cote. On va afficher la cote. Si c'est un mot réservé, je ne sais pas. Mais ici, c'est O. Cote égale à cote. On va descendre paramètre. Pas seulement dans O, bien sûr.
C'est c'est va descendre. Alors comme ça vous autres encore. C'est order by order descendre order by. Snap. Voilà. On peut tester. Voilà, 10, 8, voilà. Terminé.